polluard, la fumée, la crasse et le brouillard. Polluard, demain il sera trop tard. Polluard, tu as mis et tout ce qui s'ensuit. Polluard, fais cacher la vie. Polluard, tu es sous le jeu de la pollution. Polluard, sans te poser de questions. Le tout, voilà les toutous. Faut pas qu'on étouffe, il y a les toutous qui chassent les pignous, qui nous étouffent sans faire attention à la pollution. Les gens qui touffent, au lieu d'avoir de l'eau et de l'air. Encore un magique, pouvoir fantastique qui redonne la jeunesse. Polluard. C'est comme une grande bouffe, d'air pur et d'eau claire, sortie de la mer, énergie solaire, les sauveurs de la terre. Polluard, la fumée, la crasse et le brouillard. Polluard, demain il sera trop tard. Comme chacun sait, la fleur de Pâques porte à chaque printemps un fruit unique, rouge à pois jaunes. Et comme chacun le sait également, ce fruit porte le nom de bluff de Pâques. Chaque printemps, le bluff de Pâques tombe dans le torrent d'azur, descend la rivière Ciboulette jusqu'à la baie des requins. Or, cette année, le bluff de Pâques n'est toujours pas arrivé dans la baie des requins. Et nous savons tous, autant que nous sommes, que sans leur bluff de Pâques annuel, nos chers amis, les graillons à toison, n'auront rien à manger, alors qu'ils sont déjà une espèce en voie de disparition. Hélas, hélas, hélas. C'est la raison pour laquelle je souhaite à nos valeureux héros ici présents, la princesse Lila, Sprintos et Miss Docteur, bon voyage, que le grand ouf vous garde dans vos nobles missions. Découvrez ce qui est advenu du bluff de Pâques. Sauvez les graillons à toison de l'extinction. Nos cœurs sont avec vous. Hip hip. Hip hip. Mais où est donc passé mon huile de graillon à toison? J'en avais un flacon entier ce matin. Il ne s'est pas envolé quand même. Oh, c'est ça. Avez-vous vu mon huile de graillon? Alors, et qu'est-ce que vous attendez? Et pourquoi, que se passe-t-il, ma pivoine éclose? Il se passe que mon huile de graillon a été volée, je sais par qui. Ignores-tu que sans huile, j'aurais des rides? Oh, Dieu du ciel, j'en vois déjà une. Par mes moustaches, voilà un bel orage qui se prépare. Espérons qu'il n'éclatera pas avant le retour du ballon. Ma peau se dessèche, et vous allez à la pêche. Vous allez vous amuser pendant que ma peau est en train de se faner. Mais non, sèche tes larmes, ma petite Amandine fourrée. Il se trouve que c'est la saison idéale pour aller à la pêche au graillon et refaire de l'huile. Nous voulions te faire la surprise. Oh, mon cher Clarence, mon héros, mon défenseur, mon chevalier servant à moi. Oh, moi, bonne chance. Je vais dans ma cabine, attendre ton retour victorieux. Oh. Eh bien, Poluto, tu es prêt à partir? Je veux pas y aller, mon capitaine, j'aime pas les poissons.
Surtout pas les gros avec leur bouche pleine de dents, ceux qu'on trouve dans la baie des requins. Mais n'aie pas peur, Poluto. Je vais préparer un filtre anti-requin. Un demi-litre de peinture mauve. Les requins ont horreur du mauve, c'est bien connu. 100 grammes de poivre blanc. C'est pour les faire éternuer. Et une cuillère à soupe de frotte-côtelettes. Ou faut-il une cuillère à potage? Combien de frotte-côtelettes faut-il y mettre? Je sais pas. Moi, je sais lire que les bâtons. Allons, aucune importance. Cuillère à soupe, cuillère à café, 1 litre ou 4, mieux vaut trop que pas assez. Dis la voile, je ne comprends pas les graillons à toison. Ils n'ont jamais mangé autre chose que le fruit de la fleur de Pâques. Par conséquent, ils ne mangent qu'une fois tous les ans. Pas étonnant qu'ils n'aient pas d'enfants. Tu sais, Tartine, les enfants de Neptune ont toujours eu des lois qui leur sont propres. Moi, je ne connais pas ce Neptune, mais si je pouvais leur faire goûter mes gâteaux caramel, ils les trouveraient très bons, j'en suis sûre. Oui, mais faire goûter un gâteau à un graillon serait aussi difficile qu'arrêter un orage. Mais si les graillons voulaient en goûter un tout petit peu, cette histoire d'extinction de race serait terminée. Tu peux atterrir là-haut, Sprintos? Avec ce vent, c'est pas facile. D'après mes calculs, si on ne retrouve pas le bluff de Pâques avant demain après-midi, les graillons mourront de faim. Vous pourriez imaginer un monde sans graillons, vous? Le vent est contre nous. Je ne peux pas atterrir. Oh, on va dans le mauvais sens. Je sais, mais j'y peux rien. Il n'y a pas l'ombre d'une possibilité, d'une ébauche de doute, ma chère Tartine. Si les graillons changent leur menu, ce sera grâce à tes gâteaux. Oh, je l'espère, oncle Beau. À gauche, au prochain crabe, Totor. Voilà la grotte au graillon. Tu peux te garer, Totor. Donne-moi les gâteaux, Tartine. Les voilà, oncle Boom, bonne chance. Salutations à vous, graillons. Je suis Anatole Hippocrate Boom. Je viens au nom de tous les miens, qui sont les touf-touf de l'île de Corail. Ces trois-là sont mes amis, Tartine, la voile et Totor. Voilà. Nous nous sommes demandé si vous accepteriez de manger les quelques gâteaux cuisinés par Tartine Touf-Touf. Ah ben ça, je savais pas qui parlait le graillon. Moi, je l'ai étudié à l'école, mais je ne me souviens de rien, sauf comment dire bonjour. Ah tiens, le voilà. Alors, est-ce qu'ils ont aimé les gâteaux? Alors? Oh, ils étaient terriblement émus qu'on s'intéresse à leur place, mais ils ne veulent manger que du bluff de Pâques. Hélas, il n'y a plus qu'à attendre et espérer que nos trois camarades le retrouvent. Nous y sommes, Poluto. C'est ici qu'ils habitent. Jette l'ancre et passe-moi la boîte aux appâts. Voilà. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des bluffs de Pâques, la seule nourriture des graillons. Dites, là-bas, il y a comme qui dirait un grand méchant requin blanc. Mais n'aie pas peur, Poluto. Tu es un peu trop grand à son goût. Si ce vent continue, on ne pourra jamais atterrir. C'est Kiki le condor. Kiki, c'est moi, la princesse Lila. Viens, s'il te plaît. Nous devons atterrir près de la source. C'est une question de vie ou de mort. Merci, Kiki. Sprintos, jette-lui la corde. Oh, ça y est, princesse Lila. Tout ceci mérite de figurer dans le journal. Ouh! Un peu plus à l'ouest. On va réussir. Le fruit du bluff de Pâques est sorti. Le voilà. Il est coincé dans cette crevasse. Le bluff de Pâques n'arrivera jamais à l'océan tout seul. Et pourtant, il le faut. Sans quoi, les graillons n'auront rien à manger. Et ils ne feront plus d'enfants. Et il n'y aura plus jamais de graillons à toison.
Personne ne peut survivre à une telle chute. Pas même Sprintos. Oh, il est sauvé! Oh, Dieu soit loué! Une couverture vide. Le bluff de Pâques. Oh, les graillons. Ne t'inquiète de rien! Mais les graillons vont mourir de faim. Ils devraient déjà être rentrés. S'ils ne sont pas bientôt de retour, il sera trop tard pour sauver les graillons. C'est peut-être le vent qui les a détournés. Ami Armand, tu me déposes? Celui-ci est le dernier. Je sais pas pourquoi, mais nos bluffs disparaissent l'un après l'autre. Chic, alors, on peut rentrer à la maison après. Ah, pas sans rapporter un graillon à toison. Tu sais comment est notre petite Emma. C'est peut-être ce requin qui mange nos bluffs. Poluto, mets-toi dans la tête que les requins mangent de tout, sauf du fruit de la fleur de Pâques. Eh ben, je crois qu'ils mangent de tout court, même les petits polluards. Oh, le v'là! C'est le méchant requin blanc. Oh, c'est qui nous prendrait pour des steaks? N'aie pas peur, Poluto, nous avons de l'anti-requin. Ah, ça y est, ça mord. J'ai une prise, ça y est. Passe-moi l'anti-requin. Voilà, il y en a assez pour écarter 10 000 requins. Mille habitants, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas la voile, mais... Et pour paraphraser Touf Touf Kid, J'ai une envie, Tellement forte qu'elle m'envahit. j'ai une envie, je veux danser le rock. Oui, le rock en rose, danser le rock en rose. Oh oui que c'est bon. De pouvoir sauter au plafond. C'est quelle sensation que de danser le rock en rose. C'est super chouette. Ça fait toute la tête, c'est une vraie fête que de danser le rock. Rose, rose, rock en rose, 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 rock en rose. Même après être tombé, il y retourne. Sprinto, c'est le touf-touf le plus courageux qui soit au monde. Plus bas! Je l'ai! Bon voyage, petit bluff. Non, attends! Qu'est-ce qu'il y a? Rapporte-le ici! D'accord. Allez-y, tirez! Ah, les voilà! Les graillons doivent être affamés alors qu'il est. Si nous le prenons avec nous, nous pourrons le leur donner directement. Bonne idée, princesse Lila. Bonjour, Chic. Où est-ce qu'on en est? Nous avons trouvé le bluff. Super! Je rentre organiser le comité d'accueil. Oh, Chic, ce n'est pas nécessaire, tu sais. C'est pas nécessaire, mais c'est rigolo! Youhou! Qu'est-ce qui pollue l'océan comme ça? Ah ça, je n'en sais rien. C'est la première fois que je vois la mer toute mauve. Il doit s'agir d'une algue. Bah et les nuages alors? Oh, il est tout à fait possible que l'évaporation massive d'une eau pigmentée cause une résurgence. Attends, Miss Docteur! Nous survolons la grotte aux graillons. Ils vont être contents. Attendez, vous avez vu? J'ai une envie, tellement forte qu'elle m'envahit. J'ai une envie, je veux danser le rock en rose.
danser. Il faut y aller, c'est bon, c'est le rock'n'rose. On est dans le beau drap, les pollueurs sont là. Oh, ça par exemple. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé? Protégez-vous de cette pluie. Pourquoi? C'est cette pollution mauve. Elle s'étend partout. Et plus vite, Paluto, cet orage se rapproche de nous. Je crois même qu'il est très près. Quel mauvais goût, ils sont tout violets. Qu'est-ce qui vous prend? Trop de frotte, côtelettes dans la vinaigrette. Séchez immédiatement toutes ces pitreries. Et ma bébé, j'ai des fourmis dans les pieds. Arrêtez! Je peux pas, yeah. Je n'ai jamais rien vu de semblable. Ces symptômes sont absolument ahurissants. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut d'abord attendre que cette pluie disparaisse. Oh, eh bien nous voilà dans un drôle d'état. On est mauvais, on n'arrête pas de chanter. N'importe quelle heure, même nos chansons sont toutes polluées. Tu as trouvé? Oui, peut-être. Alors c'est quoi? Des globules. Des globules de quoi? De frotte-côtelettes. De frotte-côtelettes? Oh non, tout sauf ça. Aucun doute possible. Mais enfin, qu'est-ce qu'on peut faire? Y a-t-il un antidote? Sûrement. Mais il faudra le trouver, ce ne sera pas facile. Et il le faut pourtant. Nous n'allons pas laisser tous les touf-touf chanter et danser jusqu'à ce qu'ils tombent d'épuisement, non? Il y a quelqu'un! Emma, mais que faites-vous ici? Nous avons le même problème, vous et moi. Vous voulez dire le capitaine Clarence? Et aussi Paluto. Ils n'arrêtent pas de faire la Java. Ils sont excités comme des ouistitis sauvages. Oui, c'est le frotte-côtelette. Je sais. Comment ça? Et j'en connais l'antidote. C'est vrai? Mais dites-nous ce que c'est. À une condition. Laquelle? Je veux le corail magique de Jouvence. Mais je vous l'ai déjà dit 100 fois, il n'y a pas de corail magique. Pas de corail magique, pas d'antidote. Mais il nous faut cet antidote. Tant pis pour vous. Non, attendez! Je vais vous le trouver, moi! Tu as intérêt à te dépêcher avant qu'ils ne meurent tous d'apoplexie. Toujours rien. Tentative numéro 106, sans succès. Et maintenant? On ne peut pas toujours réussir du premier coup. J'ai envie de chanter, yeah, je peux pas m'arrêter, yeah, je peux pas, je peux pas, je peux pas, je peux pas. Ohé, du bateau! J'ai un colis pour vous! C'est le corail magique de Jouvence. Ouais, Enfin, mais vous oubliez quelque chose? l'antidote peut-être. Parfaitement! Oui! À vrai dire, cher Sprintos, je n'ai pas l'antidote et je ne sais pas où il est, ni de quoi il se compose, s'il existe. Oh, tu as réussi! Et sais-tu comment j'ai fait? Comment? De l'eau. De l'eau pure et claire de la rivière Ciboulette. Et nous y voilà. Je me demande comment on s'en sert. Il suffit peut-être de se frotter les joues et d'attendre un instant.
Il ne s'est rien passé. Il n'y a aucun changement. Vite! Y a pas une seconde à perdre! Ce n'est pas le corail magique de Jouvence. Maudit soit-il Springtos! Regardez, il se passe quelque chose. La pollution violette se dissipe. Continue, Springtos, ça marche. Je veux bien ne plus chanter de ma vie. Oh, vive Miss Docteur et Sprintos et la princesse Lila! Hurrah! Vous êtes très gentils, mais maintenant nous devons sauver nos amis les poissons. C'est Poluto qui va pas être très content de prendre une douche forcée. Le purificateur va marcher? Bien sûr! Oui, mais on pourra pas se baigner pendant encore quelques temps. Et ainsi que vous le savez tous, ce purificateur marque un grand pas en avant pour l'île de Corail. Je te baptise la farandole. Quelle merveilleuse idée tu as eue. Ouais, mais sans Chic, ce ne serait rien de plus qu'une idée. Oui, et sans les toufs-toufs qui ont travaillé dessus, ça ne s'appellerait pas farandole, mais faribole. Un seul à la fois. Arnold, à toi. On a réussi! Arnold est guéri! Les petits maintenant. Ah, ça y est! Je crois que tout le monde est propre! Mais j'y pense. Et les pauvres petits graillons. Regardez! Les graillons à poison! Avec une petite fille! Comment vont-ils l'appeler? Et pourquoi pas Violette?